Zvachim Daf Mem Aleph. La Torah dit à propos du Korban Tzibour. On fera à ce Korban-là comme ce que on a fait au Korban du Kohen Gadol. Et la question se posait, pourtant la Torah a déjà expliqué tout en long, quelle est la voda qu'il faut faire à ce Korban-là. Donc pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de se répéter en disant, il fera à ce Korban, à ce taureau, comme ce qu'il a fait au taureau du Kohen Gadol. Et la Gemara a fait des drashot dans les dapim précédents, et ici la Gemara s'attarde sur une drasha, où on a dit, Ve'asa la part, il fera au taureau, ça fait allusion, non pas, et ça fait allusion justement à ce Korban-là même, de Tzibour. Et la question évidente se pose, quel drasha c'est de dire que Ve'asa la part, il fera au taureau, il s'agit du taureau du Tzibour, mais c'est de ça qu'on parle. On parle bien du taureau du Korban Tzibour, donc pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une dracha spéciale pour dire il fera à ce taureau-là le taureau du Korban Tzibour? Répond la Gemara que certains émourim ne sont pas écrits, ne sont pas répétés à propos du Korban Tzibour. Donc de ce par Elem Davar Shel Tzibour, quand la Torah dit quelles sont les graisses qu'il faut mettre sur le misbéach, il en manque deux, et les reins et une partie du foie. Et ça c'est écrit dans le Korban du Kohen Gadol, et ça n'a pas été répété ici dans le Korban du Tzibour. Et la Torah a besoin de répéter ça une deuxième fois, ici même au Korban du Tzibour, puisque la Torah a voulu apprendre de là au Korban de Avodah Zara du Tzibour, que eux aussi, ils nécessitent ces parties-là aussi au Mizbeach. Or, nous avons un principe qui dit que une chose qui a été apprise par un Ekesh ne peut pas apprendre à une autre chose dans les Kochim par un Ekesh. Donc ici, si vraiment on ne connaissait cette halakha-là de ces membres-là qui doivent être mis sur le Mizbeach à propos du Korban Tzibour que par un Ekesh du Kohen Gadol, du par Kohen Gadol au Korban Tzibour, on n'aurait pas pu apprendre une deuxième fois d'ici au Seirei Avodah Zara. Donc la Torah était obligée de faire allusion ici spécialement dans le Korban Tzibour, que lui aussi nécessite ces parties-là au Mizbeach, de manière à ce que ce soit considéré comme si c'était méphorage dans la Torah ici. Et une fois que c'est méphorage dans la Torah ici, dans le par du Tzibour, on peut ensuite apprendre un cache d'ici, du Korban Tzibour, du Korban Elem Davar Shel Tzibour, au Seirei Avodah Zara. Passons au Hamoud Bet. La Gemara ensuite dit que nous avons donc une marloquette Tanaïm, à savoir quand qu'on a fait la dracha de Ve'asa la part, il s'agit du par Yom Kippourim. Donc on a vu dans une braïta que ça fait allusion au par Yom Kippourim, que lui aussi nécessite la même avoda qui est faite ici, à propos du taureau du Elem Davar Shel Tzibour, donc du Bedin, quand le Tzibour a fauté en s'appuyant sur le psak du Bedin. Eh bien, ça vient nous apprendre une halakha à propos du par Yom Kippourim, que là-bas aussi, il y avait trois halakhot spéciales qu'on a appris d'ici, qui sont de tremper son doigt dans le sang. On apprend de là, même si le doigt il est un peu enflé, et quand il trempe dans le sang, il faut qu'il y ait suffisamment de sang, et il ne peut pas essuyer son doigt avant de faire les hazarot. Donc ces halakhot-là, elles sont écrites chez nous, donc dans par Elem Davar Shel Tzibour, et on les apprend de cette dracha-là, que de même pour le par Yom Kippourim, le par de Yom Kippour, lui aussi, ces trois halakhot-là, elles sont valables là-bas aussi. Donc ça, c'est un Tana, et il y a un autre Tana qui apprend de cette même dracha-là, que non seulement ces trois halakhot-là, elles sont valables aussi pour par Yom Kippourim, mais encore une autre, c'est que de même qu'ici, tout est me'akev la kapara, s'il a manqué une matana, c'est comme de sang, c'est comme s'il n'avait rien fait. De la même manière, à propos d'Yom Kippour, s'il a manqué une matana, une azaa, c'est comme s'il n'avait rien fait. Ensuite, la Gemara fait deux remarques à propos de ces parachiotes-là, donc de ces deux parachiotes qui se suivent, du Korban Kohen Gadol et ensuite du Korban du Bedin, quand le Tzibour a fauté. Et la Gemara fait deux remarques. Premièrement,
c'est écrit à propos du tibour qui a fauté. Donc, comme on l'a vu, c'est pas écrit qu'il faut amener ces parties-là de la bête au misbéach. Les reins et une partie du foie. Ça, c'est écrit qu'à propos du Kohen Gadol. Et l'explication, la Gemara dit que c'est parce que quand le tibour a fauté, la Torah ne veut pas s'attarder sur leur faute. Donc, le tibour, il est précieux aux yeux d'Hachem. C'est comme le bien-aimé du roi. Le roi ne veut pas s'attarder sur sa faute. Donc, la Torah raccourcit plutôt dans leur korban. Deuxième remarque, à propos du tibour, c'est pas écrit parochet à Kodesh. On fait l'azot devant la parochet. Tandis qu'à propos du korban Kohen Gadol, là-bas c'est lui écrit qu'on fait l'azot, qu'il doit faire l'azot devant la parochet à Kodesh. Et l'explication est que quand le tibour a fauté, la parochet a un peu perdu de sa grande kedusha, puisque quand tout un tibour a fauté, ça fait que la kedusha des proches, des amis du roi se raffaiblit un peu. Enfin, les proches et les amis du roi s'éloignent un peu, et donc ici aussi, la kedusha de la parochet, elle se raffaiblit un peu. C'est pour ça que la Torah n'a pas dit ici à parochet à Kodesh. Autre sujet, dit la Gemara, c'est le sujet qui concerne la question est-ce qu'on fait un pigoul à un demi-matir, c'est-à-dire chaque korban, il a certaines parties du korban qui permettent, c'est-à-dire certaines avodotes qui en le faisant, on permet le korban soit au misbéach, soit les graisses sont permises à être sacrifiées sur les misbéach, soit la viande peut être mangée par les baalim, soit le sang. Donc il y a toujours les parties du korban qui sont les matirim, ceux qui permettent, et il y a les parties du korban qui sont ceux qui sont permis. Donc le pigoul toujours, il concerne les parties qui sont les matirim, qui permettent le korban, ou qui permettent une partie du korban à être sacrifiée sur le misbéach ou mangée par celui qui doit les manger. Et c'est là on fait, et c'est là aussi la pensée, une mauvaise pensée, une pensée de pigoul, hors temps, c'est là où le korban est pigoul, et celui qui le mange, il est chayav karet, même s'il a mangé en son temps. Donc, la Gemara ramène ici une Mishnah de Menachot. Le korban mincha, il a deux matirim. Il a le kometz et la levona. Donc, ces deux parties, le kometz, c'est la farine qui a été prélevée de la mincha, qui est mise sur le misbéach, et c'est ça qui permet les shiraim, donc les restes de la mincha, à être mangés par les kohanim, et la levona aussi, elle est sacrifiée sur le misbéach. Ces deux choses-là, elles permettent la levona. La question se pose, elles permettent la mincha. La question se pose, est-ce que si on a fait une pensée de pigoul sur une des deux, c'est-à-dire au moment où il a mis le komet sur le misbéach, il a une pensée de pigoul de manger les restes demain, alors que la mincha ne se mange que pour un jour et une nuit, et qu'au moment de la levona, quand il a mis la levona sur le misbéach, il a pensé à rien, il n'a pas pensé une pensée de pigoul. Est-ce que cette pensée-là, au moment du komet, est suffisante pour rendre la mincha pigoul, oui ou non? Selon Chachamim, non, c'est insuffisant. Selon Rabbi Meir, la mincha est pigoul. Eh bien, Resh Lakish explique que ne pas comprendre de Rabbi Meir qu'il penserait qu'on peut faire un pigoul même à un demi-matir, comme ici. Quand il a fait sa mauvaise pensée au moment où il a fait que le kometz et pas la levona, donc c'est qu'un demi-matir, et que Rabbi Meir dit que la mincha est pigoul, ça ne veut pas dire qu'en faisant une pensée à un demi-matir, ça rend déjà le korban pigoul. C'est faux. Simplement, Rabbi Meir pense que malgré qu'il faut que la pensée se rapporte sur tout le matir, ici, cependant, on considère que puisque la pensée a eu lieu au moment du premier demi-matir, qui est le kometz, dans ce cas-là, donc la pensée, elle se prolonge, tant qu'il n'a pas dit le contraire, elle se prolonge automatiquement sur la deuxième moitié du matir, qui est la levona. Donc au moment où il met la levona sur le misbéach, automatiquement se prolonge la pensée du pigoul, et donc le korban, la totalité du matir a été fait en pigoul, ce qui fait que la mincha devient pigoul, selon Rabbi Meir. Selon Chachamim, par contre, il ne pense pas comme ça, il pense qu'on ne dit pas al-dat rishona vosé, on ne dit pas que la deuxième moitié est faite sur la même intention que la première moitié,
Et donc, il manque ici un demi-matir, c'est pour ça que la mincha n'est pas pigoul. Voilà l'explication de Resh Lakish à propos de cette machlokat entre Rabbi Meir et Chachamim. La Gemara ramène notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on voit dans notre Mishnah? Dans notre Mishnah, c'est écrit, s'il a fait toutes les matanot, donc toutes les azot, d'un korban khatat qui est fait à l'intérieur, donc dans le echal, et il n'en a manqué qu'une, c'est comme s'il n'avait rien fait. De même, s'il a une pensée, s'il les a fait toutes ketiknan, il les a fait toutes correctement, et il en a fait une, donc a priori ça veut dire la dernière, il l'a faite avec une mauvaise pensée, la Mishnah dit le korban n'est pas soul, il n'est pas pigoul. Donc on déduit de là que si c'était l'inverse, que la première Aza il l'a faite avec une pensée de pigoul et toutes les autres il les a faites correctement, donc sans rien penser en fait, eh bien on déduit de là que effectivement le korban aurait été même pigoul. Donc a priori notre Mishnah va comme Rabbi Meir. La Gemara repousse en proposant une explication qui dirait que notre Mishnah peut aller même comme Chachamim. Il faudrait comprendre la Mishnah différemment. Il faudrait comprendre dans la Mishnah que quand on dit il a fait toutes les azot correctement, ça veut dire correctement avec une intention de pigoul. Ça veut dire si vraiment il veut faire le korban, être mefagel le korban, que le korban soit pigoul, il a fait toutes les azot correctement dans cette intention-là, dans cette démarche, et toutes les azot, il a une pensée de hors temps. Sauf la dernière, qu'il a faite chez l'oketikna, donc il n'a pas faite correctement pour un pigoul, il a eu une pensée par exemple de hors lieu, ou bien de shelolishma, ou bien il n'a rien dit du tout. Et là, en général, ça annule le pigoul. C'est pourquoi, ici aussi d'ailleurs, c'est pourquoi dit notre Mishnah, s'il a fait donc toute la zaot correctement avec une intention de pigoul, et la dernière, il l'a pas faite avec une intention de pigoul, c'est là on dit que le korban n'est pas soul, il n'est pas soul, mais il n'est pas chayav karet, ce n'est pas pigoul, puisque Chachamim pense qu'on ne dit pas al-dat rishona osé, on ne dit pas que automatiquement la suite de ces maasim s'appuie sur le début de ces maasim. On ne dit pas comme ça. Rabbi Kiva Gari demande que pourtant on voit par ailleurs qu'il n'y a pas de marloquette là-dessus. Chacun qui fait quelque chose avec une première intention, on considère comme si tout son maasé, son intention se prolonge tout au long de son maasé. D'ailleurs, il y a une halakha spéciale que dit Reb Chaim de Brisk, que la kavana de la tfila, elle nécessite deux kavanot. Premièrement, au moins dans la première bracha, de comprendre les mots, de penser à l'explication des mots, mais au-delà, il y a encore une autre kavana de penser qu'il est Omer Lifnei Hamelech, qui se tient devant le roi. Et cette kavana est obligatoire aussi pour la tfila, sinon il n'a pas fait de tfila. Ici aussi, on considère que si au moment où il commence la tfila, il a l'intention il pense à ça, qu'il est Omer Lifnei Hamelech, il se tient devant le roi, cette intention-là, cette kavana, elle se prolonge tout au long de la tfila, même si il pense pas à ça tout au long de la tfila. C'est automatique. De même, pour toutes les mitzvot, quelqu'un qui met les tfilines, il a l'intention de l'échem mitzvah, et après, quand il les porte, il pense pas à chaque instant l'échem mitzvah tfilin, c'est automatique. Tout est fait al dat rishona. Tout ce qu'on fait, c'est al dat rishona wosé. Donc c'est que ici, le Ayelet HaShachar explique que c'est que ici, c'est différent, puisque c'est une avera, et donc de faire le pigoul. D'ailleurs, la Mishnah d'Avod dit celui qui est celui qui est mechalel le kodashim, qui profane les kodashim, en lochelek l'olam haba. Et le Barthénour explique c'est celui qui a une pensée de pigoul au moment où il fait un korban, en lochelek l'olam haba, il méprise, il fait pas attention au kavod des korbanot, et donc il perd son chelek l'olam haba. Apparemment, s'il le fait bémézine. En tout cas, puisque c'est une avera, donc ici, Chachamim pense que on ne dit pas qu'il fait que son intention qui a été faite au début au premier demi-matir se prolonge tout au long. Mais en général, dans les mitzvot, on considère bien que si l'intention a été claire au début avant qu'il a commencé son maaseh, effectivement, elle se prolonge tout au long du maaseh, les mitzvah.